Florence Bourdiat, je suis responsable du développement chez WebForce 3. Qu'est-ce que c'est WebForce 3? WebForce 3 est un organisme de formation. Nous formons au métier du numérique. Nous avons été créés il y a 5 ans par Alain Souline, qui était directeur d'une web agency et qui avait énormément de difficultés à trouver des développeurs web. Et il a eu l'idée de créer un organisme de formation pour former au métier du numérique des demandeurs d'emploi, donc pour répondre aux besoins en recrutement des entreprises qui peinent à trouver ces compétences. Pour intégrer cet établissement, quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Alors, nos formations, en fait, ça s'adresse à un large public. Donc, on a différentes formations, développeur web, web mobile, technicien supérieur en système des réseaux, référent digital. Et généralement, on fait une petite réunion d'information, ensuite un petit test de logique. Ce sont des tests d'admissibilité qui nous permettent de voir un petit peu où se situent les candidats, notamment dans leur culture web. Donc un test de logique, un test de culture web et ensuite un entretien de motivation qui nous permet de voir un petit peu si le projet professionnel a été travaillé. Ces candidats, comment ont-ils en contact avec vous? Ou sont-ils envoyés par des prescripteurs comme Pôle emploi ou d'autres? Alors, on a des candidats qui sont envoyés par les différents prescripteurs, acteurs de l'emploi, donc Pôle emploi, les missions locales, les Cap emploi par exemple, mais beaucoup nous trouvent via le moteur de recherche, via notre site internet ou nos réseaux sociaux. On a un compte Twitter, un compte Facebook et un site internet wf3.fr. Quel est le niveau de diplôme requis pour intégrer ces formations? On n'a pas d'obligation de diplôme. On a obligation d'avoir réussi les tests d'admissibilité, mais on peut se retrouver au sein d'une même session de formation avec une personne qui est ancien ingénieur, qui avait un bac plus 4, et un jeune qui est autodidacte, qui est très curieux, qui a appris beaucoup par lui-même et qui n'a pas obtenu son bac. Alors, le concept WebForce a démarré à Paris, aujourd'hui c'est étendu. Comment s'est passée cette progression? Alors on a démarré par la formation développeur web, web mobile, et puis on a eu de plus en plus de candidats qui postulaient, de plus en plus de partenaires qui étaient intéressés par avoir une école WebForce 3 au sein de leur commune, notamment des élus locaux. Donc maintenant, WebForce 3, ça représente une 50aine de sites. On est présent sur l'ensemble de la France métropolitaine, mais également dans les DOM. On est à Mayotte, on est également implanté en Guadeloupe, on est au Luxembourg aussi. Voilà, et on va bientôt ouvrir une école au Maroc. Que sont devenus ceux qui ont suivi vos formations? On a des bons retours des suites de parcours, donc beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup ont créé leur travail, parce que c'est effectivement, les métiers du web se prêtent à un travail en freelance. On a pas mal qui travaillent aussi dans les startups ou dans les ESN, ce qu'on appelait les SS2I, donc qui sont mis à disposition pour faire de la programmation informatique. Comment se déroule une formation type? Une formation type, c'est une formation intensive, donc c'est 35 heures par semaine. L'objectif, c'est vraiment qu'on se concentre et qu'on apprenne les bases d'un métier pour être employable au sortir de la formation. Donc nos formations vont de 3 à 6 mois. C'est généralement un petit temps de théorie en début de journée et ensuite c'est surtout apprendre en faisant. Ce qui est très important, c'est que l'objectif, c'est pas de reproduire exactement la pédagogie du système scolaire, c'est vraiment de travailler sur des projets. Donc ça donne un peu plus de sens aux apprentissages et ça permet d'être opérationnel au sortir de la formation. À Mayotte et en Guadeloupe, proposez-vous des mêmes formations qu'en France métropolitaine? Alors la spécificité de Mayotte et Guadeloupe, c'est que pour l'instant, nous avons proposé des sessions 100% femmes. L'objectif des financeurs qui nous avaient commandité ces sessions, donc Opcalia, Pôle emploi et la Grande École du numérique, c'était de favoriser l'accès au métier du numérique aux femmes parce qu'elles sont encore peu nombreuses à accéder à ces métiers-là. Donc pour l'instant, on a eu des sessions 100% femmes, mais c'est effectivement, on a dû réadapter un petit peu les contenus, faire un petit peu plus long. On fait toujours un petit peu en fonction du niveau des candidats au démarrage, donc on s'adapte tout à fait à la réalité des besoins des apprenants, mais on est quand même sur globalement le même type de formation. Oui. Peut-on dire que le numérique, c'est un secteur qui se féminise? On aimerait qu'il se féminise, mais il peine encore à se féminiser. Il n'y a pas suffisamment
de femmes qui travaillent dans le numérique. Mais là, cette année, sur Paris, nous avons un partenariat avec Social Builder, qui est une structure dont l'objet de la structure est de favoriser l'accès au numérique au public féminin. Et on va lancer environ 5 sessions 100% femmes, justement pour donner le petit coup de pouce aux femmes et leur donner envie, parce qu'elles ne s'autorisent pas toujours à aller vers ces métiers-là qui sont traditionnellement quand même beaucoup plus occupés par les hommes. Pardon. Quels sont les intérêts pour des territoires comme la Guadeloupe, Mayotte ou encore la Guyane de voir se développer ce type de formation? Il y a énormément de besoins sur les territoires ultramarins, un taux de chômage des jeunes qui est quand même assez important, et ce sont des métiers qui sont accessibles à une population assez large. C'est-à-dire, comme je vous le disais, pas besoin d'avoir automatiquement un bac+2 pour commencer à apprendre à coder. Donc il y a des gros besoins. L'avantage, c'est que ce sont des métiers qui se prêtent effectivement, on en parlait, à l'auto-entrepreneuriat et au télétravail. Donc on peut être en Guyane, on peut être en Guadeloupe, on peut être à Mayotte et puis faire un site pour une structure qui est au bout du monde. Donc, et puis pour les petites entreprises également, il y a des besoins d'opérer leur transformation digitale, notamment de faire des sites e-commerce. Donc il y a des énormes besoins en fait sur tous les territoires, notamment les territoires ultramarins. Beaucoup de jeunes sont bien évidemment attirés par ces métiers du numérique, mais souvent ont du mal à pouvoir financer ces formations. Est-ce qu'il existe des solutions? Alors ça dépend des territoires effectivement, mais ce qui est important, enfin nous on répond régulièrement aux appels d'offres pour essayer dans la mesure du possible de proposer la gratuité pour le demandeur d'emploi notamment qui cherche à se former. Donc pour favoriser son insertion professionnelle, donc on a des montages avec Pôle emploi, avec les cofinancements du Fonds social européen. On répond à des appels d'offres de la région par exemple qui a en charge la formation professionnelle des adultes. Voilà, on essaie de trouver des solutions. On peut avoir après des solutions individuelles au titre donc Pôle emploi des aides individuelles à la formation. On essaie de vraiment faire en sorte que le financement de la formation ne soit jamais un frein pour un demandeur d'emploi. Qu'est-ce qui garantit la fiabilité et la qualité des formations que vous proposez? Alors, pour nous, ce qui est important, c'est que tous nos formateurs sont des professionnels en activité. Donc, ils ne sont pas du tout déconnectés du marché du travail. Ils sont complètement à jour des langages de programmation qui sont les plus recherchés et les plus demandés par les entreprises. Et régulièrement, tous les 6 mois, on change un peu les contenus de nos formations, on réactualise en fonction des nouveaux langages qui sont les plus prisés sur le marché du travail. Pour se renseigner sur WebForce, pouvez nous rappeler vos différents supports? Oui, alors vous avez notre site internet où vous avez notre catalogue de formation www.wf3.fr. Vous avez également la page Facebook de WebForce 3 et vous pouvez nous retrouver également sur Instagram et sur Twitter. Merci. Je vous en prie. Merci à vous.